Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous présentons le fascicule Warhammer 40 000 Imperium, le numéro 9 et le numéro 10. Ils viennent ensemble. Ouais, parce que en fait, c'est le numéro 9 et le numéro 10, ça fait un gros numéro avec plein de nécrons. Alors là, dans lui, t'as les grappes là-bas. Là. On a 13 figurines normalement. Tu vois ? Là, on en a que 4. Parce qu'on a monté que le numéro 9. Hein. Bah non, même pas. On a monté un tout petit bout du numéro 9 et du numéro 10 parce qu'en fait, tu peux pas les compléter. Regarde, j'ai dû prendre un peu ici et un peu là-bas, dans le coin, pour pouvoir faire un guerrier. On les connaît, hein, c'est toujours les mêmes. Et par contre, là où c'est intéressant pour toi, les petits scarabées. Tu veux les montrer ? Tiens, prends-en et montre-les. On les a pas enfoncés complètement. Mets-toi à gauche, il est à gauche le truc. On les a pas enfoncés complètement sur leur socle. Il y en a combien comme ça ? 3. Attends, ne bouge pas, comme ça on regarde le point. Hop. Il y en a... Ils sont beaucoup, hein. Ils sont combien ? Ils sont 9 par truc ? Non, 7. Et toi, ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le dernier, ils sont 7 également. Voilà. Normalement, ils seront posés. Après, on aura l'impression qu'ils flottent un peu quand même, parce qu'il y a des rochers là. Donc, si on appuie là, ça va tout enfoncer. Mais pour l'instant, on l'a pas fait. Alors voilà. Normalement, ils sont censés flotter parce que ils font un petit effet toile sur les posters. Ils ont une peinture qui fait un peu un effet toile. Sous leurs pattes. Ah ouais ? J'ai pas vu ça. Est-ce qu'on va voir ça dans le 9 et le 10 ? Bon, aujourd'hui, on va faire les 2 vidéos, donc ce sera peut-être un peu plus long. Surtout qu'il y a 2 batailles, donc peut-être qu'on coupera en 2 épisodes, ce sera peut-être plus simple. Ouais, mais si on t'a pas fait le 10, comment on va pouvoir faire la bataille du 10 ? C'est pour ça qu'il va falloir qu'on coupe. Parce qu'il faut monter tous les nécrons. Parce que en fait, si vous voulez savoir, dans la bataille du 9, eh ben, on va pas utiliser les petits nécrons. Ah oui, on va utiliser les chefs de chaque faction. Donc le tétrarque qu'on a eu la dernière fois. Le capitaine qu'on avait eu il y a longtemps. Le lieutenant. Le lieutenant qu'on a eu en tout premier. Lui, c'est le seul qui est peint. Avec lui. Et voilà, le garde royal, c'est ça ? Oui. Donc 2 contre 2, le combat des chefs. Ouais. Ok. Et donc du coup, on refera une vidéo pour le 10. Et c'est moi qui vais gagner parce qu'il a 5 vies. Pourquoi tu vas jouer qui ? Bah, les Space Marine. Ah, tu vas jouer Space Marine. Alors vas-y, montre-nous le fascicule. C'est sûr, ils sont tous à force égale. Ah bah on va voir ça. Tu nous montres le fascicule ? Ouais. Alors oui, il y a un fascicule et en plus, il y a... de la lecture. De la lecture sur l'organisation chapitrale des armées Space Marine. Il y a beaucoup de trucs à lire là. Ouais, là, il y a beaucoup de lectures. On n'aura pas le temps de tout faire, bien entendu. On n'a déjà pas eu le temps de tout lire. Mais pour ceux qui sont intéressés par l'univers, c'est très complet. Alors, le numéro 9 avec des phalanges de guerriers. Voilà, il nous montre nos 10 nécrons. Et quelle est la différence entre les nécrons ? Vas-y, dis. Lui, il a un écorcheur gauche et lui, il a une faucheuse gauche. Lui, il a 2 petits trucs et ça, c'est une faucheuse. Comme il a 2 petits tubes et lui, comme il en a qu'un seul, c'est un écorcheur. Ouais, alors le tube de l'écorcheur, il est tout seul, il est plus long. Ça veut aussi dire qu'il tire plus loin. Oui, mais les faucheuses gauches, elles font plus de dégâts, les faucheuses gauches. Sûrement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si... Mais comme c'est une Attends, juste laisse-moi finir. Si vous suivez le guide, vous pouvez faire 5 de chaque, donc 5 faucheuses et 5 écorcheurs. Mais par contre, les grappes vous permettent d'en faire 10. Parce qu'il y a 10 faucheurs et 10 écorcheurs, je crois. Hein. Il n'y en a pas 5 de chaque. Non, il n'y a peut-être pas 10, il y en a peut-être que 7. Là, il y en a du coup, 5, tu peux lui faire... 6, Du coup, tu peux leur changer les armes à volonté. Il y en a 10 de chaque. Tu peux pas changer les armes à volonté, à part si tu mets un aimant. Parce que tu sais, normalement, le bras qui tient l'arme, en fait, regarde, il est déjà avec. Tu vois, il est Ah oui. Donc le bras, il va se coincer sous sa cage thoracique. Donc en fait, non, tu peux pas. À part à bidouiller et à mettre un petit aimant, tu peux pas. Comment ça, bidouiller ? Ne pas faire comme c'est écrit dans le livre, mais faire un truc maison, quoi. Un petit truc artisanal, où tu coupes le bras, par exemple, tu mets un petit aimant à l'épaule, et puis tu peux changer. Là, tu pourrais changer. Ouais. Ça fait... Bip, 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 et tu lui mets aussi un aimant dans le dos. Et du coup, il a sa faucheuse dans le dos, et fait...
Parce que si tu regardes bien, la deuxième main, elle vient se mettre dans un petit truc Ah oui. easy to build là, donc il n'y a pas besoin de colle. Donc ça normalement tu vas pouvoir l'enlever, même si c'est assez fragile, les bras des Necrons, c'est très fin. C'est surtout que quand ils ont une cape, c'est encore plus dur. Ouais, mais là ils ont pas de cape, c'est pas des nobles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La différence entre écorcheur et c'est comment le deuxième nom? Faucheuse. Là, si on avait envie, on pourrait remplir plein de trucs. Oh, mais c'est quoi franchement, nanoscarabée? c'est tout petits scarabées, regardez, ils sont là. Alors, on va pas voir parce qu'il faudrait zoomer. Mais c'est des petits scarabées minuscules qui viennent réparer les Necrons, on suppose. Je vois rien. Tu vois, regarde, ils flottent. Ah ouais, trop bien. En fait, on ne les a pas enfoncés, mais il fallait pas les enfoncer, il fallait juste enfoncer les cailloux. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas fait. Voilà, c'est ça. J'ai pas enfoncé les cailloux, mais il fallait de toute façon pas enfoncer les... Mais tu vois, regarde, je t'avais dit, il faisait un petit effet étoile sur les cailloux. Ah ouais, ou alors c'est des vieux cailloux. Enfin, des vieux cailloux. Des cailloux, tu sais, un peu... Ah oui, avec la peinture blanchâtre, rock. quoi. Avec la peinture rock. C'est bon? Oui. Alors là, on nous explique un peu les scarabées. Les faits Mais d'armes. moi, j'avais envie de scarabées. lire les scarabées. Tu veux lire les scarabées? Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à lire, quoi. Lis là, ça, si tu veux. C'est que ça. Ben, je sais pas, lis ce que t'as envie. Ces constructions Canaptech Vorace ne cherchent qu'à atomiser la matière vivante et la recycler au profit des Necrons. Ça veut dire quoi, atomiser? Tuer. Non. Ah, atomiser, ça veut dire réduire à l'état d'atome. Et un atome, c'est... Un handicap, non? Quoi? Non, pas du tout. L'atome, Quoi? c'est la particule qui existe la plus petite au monde. Donc en fait, il prend... Le scarabée, il essaye de prendre un Space Marine et il les réduit en toutes petites minuscules pièces qu'on appelle des atomes. Atomiser. Faire des atomes. Hacher menu du plus petit possible. T'es en train de réfléchir à quoi? Je suis en train de lire ça dans ma tête. Ah bah vas-y, lis-nous-le à nous. Nanoscarabées. On a observé plusieurs types de nanoscarabées. Certains semblent réparer les corps de leurs maîtres Necrons, tandis que d'autres arrachent la chair de leurs ennemis. Et les scarabées psychophages? L'arsenal Necron contient divers types de scarabées. Les scarabées psychophages ont plusieurs travails, Non, taille. mais tous servent à servir pour les mortels. À asservir les mortels pour les Necrons. C'est-à-dire quoi, asservir? Je sais pas. Ça veut dire comme mettre en esclavage, si tu veux. Qui deviennent leurs serviteurs. Parce qu'en fait, psychophage, ça veut dire qu'ils mangent l'esprit. Là, si tu regardes, ils ont des espèces de rayons verts, ils sont en train de manger le cerveau des humains pour les... Les Space Marines. Oui, je sais pas ce que c'est. Pour en faire des zombies, grosso modo, pour les Necrons. Bah, en fait, j'ai vu qu'en fait, les Necrons, il y a un chef Necron et il leur a mis de la ferraille dessus. Ah bon? Ouais, on voit c'est ça dans le premier ou dans le deuxième, je sais plus. Comment on fabrique un Necron, c'est ça? Ouais. Je sais pas du tout. Bon alors, du coup, c'est l'effet d'armes de nos petits scarabées. Il est gros, hein, lui. Ah ouais, lui, c'est Reboot Bidule, là, non? Je sais plus. C'est qui? C'est Reboot Gilliman, c'est le Primarque, je crois, des Space Marines. Si tu regardes là-dedans, tu dois l'avoir. Là-dedans, alors moi je vais te montrer ça maintenant. Tu l'as pas vu toi, parce que moi je l'ai déjà vu avant. Tu vas avoir une espèce de mini poster, c'est pas vraiment un poster, mais avec un peu tout ce qu'on pourrait avoir, je crois, mais je suis pas sûr, dans une armée de Space Marines. Et il est là, Reboot Gilliman. C'est le Primarque, en gros c'est le méga chef, quoi, tu vois. Mais moi je l'avais déjà vu ce truc. Tu l'avais déjà vu ça? Mais c'était dans un autre. Tu vois, c'est lui. Et je crois qu'on l'a dans la collection au bout d'un moment. Je sais plus à quel numéro. Bah alors on l'achètera. Ah, sûrement. Il faut acheter tous les numéros à la suite parce que sinon on va rien capter au fascicule. Donc voilà, un peu. Je pense pas qu'on aura tout parce que là. Il y a Ça c'est quoi? C'est une armée ennemie. C'est un méchant, enfin un méchant. C'est un adversaire des Space Marines. Je pense que c'est de la Death Guard là, voilà, tu vois. C'est la Death Guard, c'est marqué à gauche là. Tu sais, c'est les Plague Marines, ceux qu'on avait dans Conquest. Ah oui. Et, moi je l'aime bien, lui. ouais, il est joli, il a des petites, des joli, petites et espèces de il est censé petites être ailes. pourrissant ou je sais pas quoi. On va voir un peu plus près, faut voir. Censé être quoi?
pourrissant, c'est un plague marine, donc il est un peu tout pourri, un peu tout plein de maladies, tu vois. Il a même des espèces de cornes qui lui sortent de l'épaullière et tout, là, de l'épaulette. Ah oui, bah c'est un peu comme tous. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bref, hop, ça, on enlève. On refait le point ici, si ça veut bien. Et on continue. Ultramarine, courage et honneur. Bon, Ça en tout nous cas, il est explique chiant, un peu hein. comment fonctionnent les ultramarines. En tout cas, il est géant, je t'as sais pas raison. comment il s'appelle. Robout de Gilliman rallia ses troupes pour repousser les traîtres. Ils sont où les traîtres? Bon, j'en sais rien. C'est ça, je crois, sais pas, non? C'est pas ça, non? Peut-être. Ça ressemble. Là, je t'ai cherché. Un personnel d'une escouade. C'est quoi ça 120 ans de service, 77 ans de service. Ouais, ok. Ça nous explique un peu. Bon, c'est une histoire, quoi, en fait. D'accord. De quoi? On nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé avec cette escouade de Sébastius. Là, je sais pas du tout de quoi ça parle. Et ici, ah oui, là, on va nous parler des sorciers, des psychers, on appelle ça, je crois. C'est-à-dire les espèces de sorciers qui utilisent le warp pour faire de la magie. Sauf que comme le warp, c'est quelque chose C'est pas bien. de maléfique, ouais, de corruptif. Bah, c'est comme ça que les Nécros sont devenus des Nécrons, quoi. Ah oui. Bah, si tu lis le livre, bah, ils te le disent. Hein. D'accord. Et ben là, en fait, ils expliquent que certains humains, ils ont une capacité à être des sorciers, à être des magiciens, grosso modo, à être des psychers. Et la plupart du temps, ils deviennent des méchants, des hérétiques. Pourquoi? Donc, parce que ça les rend fous, le warp. Bah, c'est Sauf- exactement ce qu'ils disent dans le livre. Sauf si Je comprends. tu deviens un psyker, c'est-à-dire tu as l'école de magie, si tu veux, un peu comme Harry Potter, là. Et Je lis pas Harry Potter. oui, bah, alors. tu connais. Ouais, je connais, mais. Et ben, je comme connais si un peu pas tu es rien. allé à l'école de magie comme Harry Potter et tu deviens un gentil magicien, un gentil utilisateur du warp. C'est des psychers assermentés, ça veut dire qu'ils ont prêté serment, donc ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mhm. C'est pas Et des, ça, c'est quoi? pas des fous. Et ça c'est des psychers mais des autres races, ça c'est un psyker elfe, Eldari. Mais pourquoi ils disent que c'est un Xenos? Bah, Xenos ça veut dire qu'il n'est pas humain, Bah tout oui. simplement. Bah, il n'est pas humain puisqu'il est elfe, enfin Eldar. Ouais, c'est sûr qu'on dirait plutôt que c'est de la ferraille. Ouais, je sais pas, non, il a Oui, un c'est- casque, je pense. Ils sont beaux et j'aime bien son accoutrement. J'aime bien, moi j'aime bien juste le casque et la capuche, sinon le reste j'aime pas. Son bâton, il est sympa aussi. Ouais. Et là, un psyker chaotique. Donc c'est pas une autre race, c'est un humain qui est devenu chaotique. T'as vu, sa tête elle est toute déformée et tout. Parce qu'il est trop resté à toucher la magie du warp. Ensuite, les cohortes sans âme, je sais pas de quoi ça parle. Encore une petite histoire Les à quoi lire. Les cohortes sans âme. Donc ça doit être des nécrons sûrement. Les cohortes, tu sais, c'est quand il y a plein de guerriers. Ah. On nous explique comment fabriquer des nécrons avec écorcheur gosse et d'autres avec faucheuse gosse. 5 de chaque, ils nous disent de faire pour Bah, c'est pouvoir faire pareil. les... Et à chaque fois, alors ça m'a étonné, à chaque fois, tu as le choix entre 2 têtes. Ça veut dire qu'en fait, dans nos 2 plaquettes, là, tu vas avoir pas 10 têtes, mais 20 têtes? 20 têtes. Tu te rends compte? J'ai pas trop l'intérêt, parce que franchement, la différence entre les deux, parfois, c'est vraiment Ah, c'est minime, quoi. crâne éclaté et crâne pas Moi j'ai éclaté. fait le premier, voilà, soit il a une petite déchirure en haut, soit il a une petite déchirure en bas. Enfin tu vois, c'est vraiment minuscule et la différence est vraiment bon. Bah écoute, tant mieux, hein. Comme ça nous fait des petites pièces en plus si on veut décorer le socle de nos autres personnages. Ouais, mais aussi si du style d'un coup il se prend un coup sur la tête, tu Tu lui changes la tête. tu mets pause, tu retires le truc, tu lui dévises la tête, tu lui remets la tête et tu le remets exactement à la place. Et tu vois qu'il y a la fissure sur la tête. Ça serait compliqué. Combat des chefs. Dan, 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 Là dan. il y a Mortek, le tétrarque de la dynastie Nihilak qui parle. Il dit: Les vermines humaines osent défier notre autorité. Elles paieront pour leur arrogance. Rassemblez mes légions. Tadadam. Enfin, un tétrarque. Mais là, il va y avoir la bataille. Combat des chefs. Combat des Combat des chefs. chefs. Combat des chefs. On Combat. va mettre à pause, on va tout installer. Ouais. D'abord, on lit un peu ce qu'il faut faire. Bon, il est où le plateau? Il est où le plateau? Réponds-moi d'abord. Ah oui, Est-ce qu'on lit d'abord ce qu'on fait ou est-ce qu'on coupe? on lit d'abord ce qu'on fait. Alors là, c'est pas compliqué, je pense qu'il va falloir juste détruire les 2 autres figurines.
Ouais. C'est ça, hein. moi, Le je capitaine me dis- Primaris ne craint aucun Xéno, il doit aller se battre contre le Nécron. Le tétrarque Nécron ne connaît que trop bien la force de son ennemi. Il ne doute pas que c'est Légion. Est-ce qu'on a des nouvelles règles? Tiens, on peut regarder juste ça avant de couper. Ouais. Ah oui, les règles de dégâts. Tu te souviens, à chaque fois quand on faisait une touche, Ah oui, ça faisait ça automatiquement faisait 1. automatiquement 1. Et ben là, Et il y a là certaines armes qui font 2. Ah Même ouais. 3. Regarde le tétrarque qui fait 3 points de dégâts s'il touche. C'est une blague. Tu veux plus jouer Space Marine maintenant? Donc voilà, c'est à peu près tout de la nouvelle. Ah ben non, ils ont pas du tout force égale, c'est de la triche. Et voilà donc pour la bataille numéro 9, le combat des chefs. Alors, nous allons commencer cette bataille. Les Nécrons ont 2 personnages, c'est eux qui commencent. Bah chacun de personnages, t'avais dit 2 contre 2 alors. Ouais, et un personnage avec un écorcheur gosse. Non, Faucheuse. faucheuse gosse. Oui, c'est marqué là d'ailleurs. Ah non, il y a marqué écorcheur. Ah non, éclateur. Tiens donc, c'est quoi ça? C'est un autre type de truc. Éclateur gosse. Éclateur gosse relique, ça s'appelle. Ah oui. Et l'autre, une faux du néant, donc c'est-à-dire que le tétrarque ne peut pas tirer. Il peut juste se déplacer et aller combattre au corps à corps. Et comme son objectif c'est de tuer les ennemis, il va se déplacer. Il se déplace de combien lui? De 6, il se déplace. Là t'es à 8 hein. Ah mince, pardon, excuse-moi. Ah, pourquoi il y a un bout de pâte à fixe sur le truc? Tu peux l'enlever s'il te plaît? Tout de suite. Merci. Donc j'avais mal vu, c'était 6. Ok. Déplacement. Enfin, mouvement. Ok. Lui, il va essayer de se déplacer aussi, le garde royal, parce qu'il veut aller à moitié de sa portée, c'est-à-dire à 15, pour avoir double tir, là, je sais pas comment ça s'appelle, tir rapide. Ah mais non, il a pas besoin de se déplacer, parce qu'il est déjà à 12. Haha. Donc en fait, il va rester là, et il va tirer. Alors, comment ça fonctionne? Tir rapide 2, ça veut dire qu'on lance 2 dés, c'est ça? Et ça fait 2 de dégâts et moins 2 d'armure. Mais toi, finalement, tu t'en fiches, les moins 2 d'armure, parce que t'as armure invulnérable à 4 ou plus. Et ajouter 1 à tes sauvegardes d'armure pour lui. Et là, on vise... Ah oui, c'est lui qu'on vise. Ah mince, on vise celui avec le bouclier, hein, dommage. Bon, c'est pas grave. On lance 2 dés, et il faut faire 3 ou plus. Ah, mon bouclier fait un effet. 5 et 5, donc déjà ça touche. Ok. Toi, une fois que... on t'a touché, il faut essayer de sauvegarder, c'est ça? Ouais. Tu dois faire 3 ou plus. Non, en fait, tu dois faire 4 ou plus. Parce que moi, ça enlève 2 points d'armure, mais du coup, comme t'as ta armure invulnérable, tu dois faire 4 ou plus. T'as fait 6 et 4. Donc en fait, t'as même fait genre 7, parce qu'ils te disent qu'il faut que tu rajoutes 1 à tes jets de sauvegarde d'armure. Et 5, donc ça te protège complètement. T'as pris aucun dégât. Du coup, c'est fini pour le mouvement. Ah, bon. Attends, parce que je crois Ah oui, t'as que fou, toi. j'ai le droit de charger. Hein. Ouais, Oui. la charge. Le tétrarque charge. Ouais, c'est ça. Mais il nous cherche qui? Mêlée, utilisateur x2. Il va charger le même. Il va charger. Attends, est-ce qu'il charge le même? Parce que l'autre après. Ah non. Il va charger lui. Là. Ah non, mais il faut qu'il lance 2 dés, je suis bête. Bah oui. Il va pas 3, ah bah la charge loupe. Yeah. Donc eh ben, il reste là. À toi. À moi. Space Marine, mouvement d'abord. Ton mouvement, on va regarder, hein, parce que c'est Bon. 6 pour le lieutenant et 6 pour le capitaine, donc les deux mouvements sont identiques. Bon, alors avec lui, je vais faire tout mon mouvement avec lui. Mais tu l'as pas mis tu vois, à chaque fois, voilà, tu fais la même erreur. Voilà. Là, du 6, coup, c'est ça là. vient là. Voilà. Et Et lui, lui, je vais juste lui faire un petit comme ça, là. 4. un petit 4 seulement. Mm. D'accord. Ensuite, est-ce que tu veux tirer? Lui, il a moins de 1. Non. Non, mais Lui, de toute du façon, coup, tu il peux tire. tirer. Attends, t'as Il tout tire. bougé là. Voilà. Le Ok. lieutenant tire. C'est ça, Alors c'est attends, bien, hein, c'est- le lieutenant, le pistolet, c'est... Alors je sais pas pourquoi ça veut dire pistolet 2, je sais pas ce que ça veut dire. Ça Ouais, doit c'est être que tu lances 2 2 dés, je pense. Hein. Ah oui. Ouais, je pense. Hein. Puis je les ai déjà. Oh pardon, excuse. Alors t'as fait 1, donc ça touche pas, et 1, donc ça touche pas. Ok. Donc ton tir avec ton lieutenant ne fonctionne pas. Est-ce que tu veux tirer avec un autre personnage? Bah oui, avec lui. Alors lui, il a quoi pour tirer? Un pistolet à plasma. Ça c'est 1 dé par contre seulement. Mais c'est plus fort.
Tu as fait combien? 1 aussi. T'as pas de chance c'est avec tes nul. tirs. Par contre, maintenant, tu peux charger. Attends, d'abord, avec qui tu charges? Avec lui. Tu charges qui? Lui. Ouais, non, mais tu vas y arriver. Même si tu fais 2-1, ça passe. Venge. Ok, donc t'arrives à charger. Clac. Et là, lui... Encore mon épée. Voilà, c'est ça. Il va sortir son épée énergétique de maître. Là, tu vas lancer 4 dés. Allez. Tu dois faire 2 ou plus, donc c'est assez facile. Alors tu vas enlever ton 1 seulement, voilà. Et donc tu as touché 3 fois. Moi, il faut que j'essaye de me sauvegarder avec mon tétrarque. Il faut que je fasse 3 ou plus pour me sauvegarder. Ah non, ton épée énergétique fait un malus de moins 3. Si je fais 6. Je crois que quand tu fais 6, ça marche en fait. Bon, bah, tu vas monter aussi. Chaque attaque avec cette arme soustrait. Ouais, c'est un peu compliqué de tout lire en même temps. Mais... 5, 5 et 3. Moins 3, ça fait 0. Ça fait 2 et 2. Donc ma sauvegarde ne passe pas. Non. Donc j'ai pris 3 touches. Mais est-ce que tu vas réussir à faire des dégâts? Ta force, c'est ton utilisateur plus 1. Donc c'est 5. Et moi, mon endurance, c'est 5. Donc on est à égalité. Pour me faire des blessures, il faut que tu fasses 4 ou plus. Relance tes 3D. Si tu fais 4 ou plus, ça fait une blessure. Waouh, donc tu fais 3 blessures. 3 blessures de 2, donc ça fait combien? Ça fait 6. Lui, il a 5 PV, donc il est quick. C'était rapide. Ça fait dégommagement. Bah du coup, c'est encore à toi avec ton autre personnage. Ouais. Là, par contre, pour la charge... Bon, bah, Non mais mets-le dans le bon sens déjà. Faudrait que tu fasses 12 avec les dés, quoi. Ouais. Non, 11, allez. Voilà. Non mais mets-le là. Salut, J'hallucine. le garde royal. Capitaine Primaris, il a une épée énergétique de maître lui aussi. Donc, Mais lui, elle est en amélioré, je trouve. non, sur Bah, sur moi, l'image, lui- c'est les mêmes, sauf que il a 5 dés au lieu de 4. Ouf. Mais là, j'en ai que 4. Tiens, je mets un autre. Par contre, tu fais bouger le plateau à chaque fois, c'est un peu désagréable. D'accord. Ouh là là. Alors attends, tu dois faire combien pour toucher, toi? 2 ou plus. Donc il y en a un qui est loupé, mais il y en a 4 qui touchent. Ok, donne-moi les, je vais essayer de me... Donne-moi les 4, je vais essayer de me sauvegarder. Mais tu fais quand même moins 3, donc en fait, c'est que si je fais 6, quoi. Ah, il y a un 6. Donc, tu as 3 touches. Et essaye de faire des dégâts. Attends, ta force, c'est utilisateur plus 1. Donc ta force, c'est 4. T'as 5, et moi, mon endurance, c'est 5. Donc en fait, il faut que tu fasses 4 ou plus pour me toucher. 4 ou plus, t'as fait 6. Donc tu m'as fait 2 points de dégâts à mon garde royal qui a 4 points de vie. Donc il lui reste 2 points de vie. D'accord? Alors je veux juste savoir, cette figurine récupère 1 point de vie perdu au début de chacun de ses tours. Donc finalement, c'est à moi, donc il lui reste maintenant 3 points de vie, hein, d'accord? Oui. Allez, c'est à moi. Le problème, c'est que je peux pas tirer, parce que je suis au corps à corps. Et je me rappelle que... Tu dois battre en retraite. Ouais, c'est ça, je dois battre en... Mais en fait, j'ai perdu, quoi. Parce que je ne peux pas tirer et battre en retraite en même temps. Donc, je vais faire ça. Tu connais Benny Hill? Non, tu connais pas. Hein. C'était une vieille série où il y avait quelqu'un qui faisait que courir tout le long avec quelqu'un qui le courait derrière. Mais là, c'est pareil. Je vais courir. Et toi, tu vas me courir derrière. Et tu vas me tuer. Bah, vas-y, à toi de jouer. C'est à ton tour. Allez. Tu tires au pistolet d'abord? Bah oui. Alors, avec qui? Tadam, tadam. Avec le premier, avec le lieutenant? Ouais. Donc, pour ton pistolet Néo-Volkit, c'est 2D. Ouais, t'as raison. C'est 2 ou plus. Il y en a un qui touche. Et il n'y a pas de pénétration d'armure, donc je vais essayer de me sauvegarder à 3 ou plus. 6, ça sauvegarde. Et lui, il a qu'un dé par contre avec le pistolet à plasma. C'est... Non mais là t'as tiré trop loin, t'as fait 2. Donc ça touche, et moi il faut que j'essaye de me sauvegarder à 3 ou plus. 3, donc ça touche pas. Allez, vas-y, Allez, tu charges. Lance 2 dés pour charger. Tiens, je t'en mets 2 là si tu veux. Bon. Là ça charge facile. Avec lequel? Ouais. Épée énergétique de maître. À chaque fois, tu bouges le plateau. Épée énergétique de maître. C'est 4 dés. C'est... 4. Ouais, enfin, t'as 4 attaques en fait, ouais, c'est ça surtout. T'en as combien là dans ta main? Moi j'en ai 3. Tiens, la quatrième. Alors, il fallait que tu fasses 2 ou plus. Bah Tu voilà, as touché 4 fois. Moi, je peux essayer de me sauvegarder si je fais 6. Il va mourir. Bon, bah, sûrement. J'ai pas fait 6. Donc, tu peux essayer de faire 4 blessures en lançant 4 ou plus. Il faudrait le coller au sol ce plateau là parce qu'à chaque fois que tu prends des dés, tu le fais bouger.
Ouais. Donc t'as 3 de dégâts, tu fais 2 de dégâts à chaque fois, 3 fois 2. 6. Il est foutu. Il est quick. Donc ben voilà. Il est quick. Les chefs ont gagné. Et lesquels? Les Space Marines, c'est moi. Les Space Marines ont gagné. Tout ça, c'est parce que mon tétrarque a pas réussi sa charge au début. Hein. Ouais. Tu te souviens? Il s'est fait décommer. S'il avait réussi à charger, la face de la partie aurait été différente. Ouais. Bon, ben voilà. C'était Bon, sympa. bah, c'est un peu la chance de l'aider, quoi. Un peu. J'ai un peu la chance des dés, ouais, c'est ça. Les dés ont parlé et les dés ne mentent jamais. Donc voilà, on avait toute la Et les dés repoussent les bataille. figurines. Toute la bataille. Et au prochain coup, il y aura la bataille avec les C'est quoi ce Necrons. truc? Il a une tornade, mais ça va être méga dur à peindre. Il a une tornade. Oui, c'est parce que c'est un Psyker, on en parlait tout à l'heure, tu te souviens? On disait un Psyker, en fait, lui, il a suivi l'école des sorciers, là, Harry comment Potter. ça s'appelle? Non, mais je voulais pas dire Harry Potter, je Et voulais là, les dire sorciers. de l'empereur, parce que c'est l'empereur qui lui permet d'avoir Mais... la maîtrise de ses pouvoirs. Et là, il va faire peut-être des sorts à la prochaine bataille, au 11. Enfin, dans 2 batailles. Ouais, mais c'est... Mais comment on va faire pour peindre la tornade et les petits éclairs? Mais non, mais ça, c'est juste un Bah, truc ça, de c'est fond. C'est sur son épée, tu vas pouvoir vous montrer. Son épée, elle est électrique, ou je sais pas quoi, énergétique. Alors voilà, on fera une autre vidéo quand on aura monté toutes ces grappes là-bas qui sont au fond. Je pense qu'on va faire ça, là. Là, tout de suite, non, je pense pas. Là. Je sais pas qu'on va avoir le temps, mais si on aura eu le temps, Dans tous les cas, on va le faire. Comme ça, on pourra faire le numéro d'après. on va essayer, hein. On dit au revoir à tout le monde. J'espère que la bataille vous a plu, même si c'était une très grosse défaite des Necrons. Ouais. On est habitué maintenant, quoique. Toi surtout, parce que moi, je me suis pris que 1 ou 2 défaites, je crois. Non, mais je veux dire, au 8 aussi, le Necron s'est fait complètement tuer de suite. Ouais. Tu te souviens? Le tétrarque contre les 3 agresseurs, là. Ou 2 agresseurs. Ouais. Il s'est fait flammer la tronche. Non, 3, hein. C'était Il n'y 3. en avait que 2, je crois. Non, 3. Ah ouais. Il y en avait un là, un là, un là. Peut-être. Allez, Au revoir. Au prochain numéro. au prochain numéro. Likez, abonnez, commentez. Partagez. Ouais.